Pour mon parcours sur la terre, tout pour ma main, pour le ciel, tout pour que ne se calme si la peur m'écoute ta vision sur ma route, je chanterai. Appelé chrétien. Qu'est-ce que nous devons expérimenter de par la mort de Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est pas mort pour qu'on soit en train de nous raconter, écoutez, vous êtes de chrétiens, vous avez été sauvés, quelqu'un est venu sur la terre, il a marché comme un simple homme, pendant 3 ans il a exercé son ministère, il s'est choisi les 12 auxquels il a donné les noms des apôtres, il a soufflé sur eux, il leur a donné le Saint-Esprit, il leur a donné le ministère, celui d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Il est mort, il a été enseveli, au 3e jour il est ressuscité, il est monté au ciel et présentement il se trouve assis à la droite de Dieu le Père. Les choses ne s'arrêtent pas là. Yesu akufate po ebisa biso ete abotamaki abengaki batozomela ngibale apese bango koma bantoma ye akufaki asekwaki anetwamaki afanya loboko tata makambo esengeli te esila kaka wana. Il est le fils de Joseph, le fils de Joseph de Marie, il est aussi appelé le fils de David et consort. Ça ne s'arrête pas là. Si nous parlons de la valeur prophétique du sang, c'est pour que nous comprenions et que nous justions de tout ce qu'il y a comme mystère, privilège dans la parole de Dieu, dans la mort et la résurrection de Christ, que nous puissions jouir de cela, nous en tant qu'enfants de Dieu. Oh, comme on a eu, bazobenga mona Joseph, yazalaki mona Marie. Makambo sengeli esoka wanate kasi bomo ya Kristo sengeli to bika peto sepela mbano nyonso oyo ekomaki tangu Yesu akufi mabomba nyonso oyo batami na simaliwa ya kolo Yesu sengeli to bika yango na bomo na biso. Ainsi que dans Jean chapitre 10 il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Namokana na Yohane mokapuna zumi alobi ete nazali mokengeli ya malamu moyibi ayaka kaka pona ko bebisa ko boma pe ko yiba kasi ngai na ye po ete bampate na ngai baza na bomoi pe bomoi ya kofuluka. Et cet enseignement est en train de nous apprendre comment est-ce que nous pouvons vivre une vie en abondance. Kasi yango sengeli pe biso to yeba nengeni sengeli to bika bomoi o ya kofuluka. Et cela se passait au travers de sa mort. Yango ezo salema na nzela ya liwana ye. Avant de mourir, il a souffert. Yambo ye akufa amonaki tout ce qu'il a enduré dans son corps doit avoir un impact considérable dans notre vie. Nyonso oye abikaki na nzoto na ye esengeli yango ezala na mbano na bomo na biso. Chaque sang qui est sorti de son corps et qui a touché le sol doit avoir l'impact dans notre vie. Nous devons rentrer dans ces mystères. Nous devons les expérimenter dans toute leur profondeur dans notre vie. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Litanga nyonso ya makila Yesu oyo sopanaki nyango esengeli ezala na mbano pe liwana ye pe kufa na ye esengeli pe maboma minango nyonso esengeli ezala na mbano na bomoi na biso na sakoli yango na kombo na Yesu. Chaque goutte qui est sortie, litanga nyonso bimaki na nzoto ya Yesu, même le sol doit avoir son répondant dans notre vie. Et yango esengeli ezala na mbano to ezala na eloko sali mosala moko makasi na bomoi na biso. Jusqu'à la croix. Nous devons vivre cela, jouir de cela dans notre vie. Est-ce que nous comprenons cela? Et quand nous saisissons ces mystères, il y a des délivrances. Quand nous saisissons ces mystères, personne ne peut encore se plaire ou se complaire dans la vie du péché. Alléluia.
Quand nous comprenons ces choses, le diable ne doit plus encore continuer à nous subjuguer dans le mal. Amen. Amen. Les mains percées de Jésus. Nous avions dit que le main, selon le langage biblique, donc lorsqu'on parle de main de quelqu'un dans la Bible, on fait allusion à l'activité humaine. Donc c'est avec le main que l'homme travaille. À part le main que l'homme peut toucher, peut soulever des choses, faire ceci ou cela dans sa vie. Et nous voyons que Dieu, en créant l'homme, selon ce que nous informe le livre du commencement, nous sommes dans Genèse chapitre 2 verset 15. La Bible dit qu'il prit Adam et le plaça dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Et il y a eu là deux verbes importants que nous devons souligner: cultiver et garder. Et nous avions dit que cultiver fait appel aux mains, donc c'est l'activité de main. Et mes frères et sœurs, là nous entrons déjà dans le plan même de Dieu. Que Dieu, dans son plan qu'il avait pour l'homme, lorsque lui a donné d'autres membres, arriva au niveau de main, lorsqu'il donne de main à l'homme, c'était pour que ses mains soient productives, que ses mains soient fructueuses, que le travail de l'homme soit fructueux, que tout ce que l'homme va entreprendre au travers de ses mains puisse prospérer. Et tant que Adam et Ève ont été dans la présence de Dieu, tout ce qu'ils entreprenaient prospérait. Tout ce qu'ils entreprenaient, bien sûr, à partir de leurs mains. Tout ce qu'ils entreprenaient, bien sûr, à partir de leurs mains. Alors, retenez ceci. Mes mains ont été données par Dieu pour produire. Mes mains ont été données par Dieu pour que tout ce que je pourrais entreprendre puisse être fructueux. Mes mains ont été données par Dieu pour qu'à partir d'elle j'ai le succès, j'ai de quoi manger, de quoi me vêtir. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Tout travail que je peux entreprendre avec mes mains devrait prospérer. Souligne cela. Ok? Là, c'était ça la pensée de Dieu. Mais après la chute de l'homme, tout part de là. Au fait, je veux vous aider, mes frères et sœurs. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans notre vie, je vais, je ne sais pas moi, à Loufou, ça ne tient pas. Je vais à Dubaï, ça ne tient pas. Je fais, j'entreprends telle ou telle autre chose, ça ne tient pas. Depuis un certain moment donné, je me vois en train de régresser. Je vois que je me vois être en train de reculer dans ce que je fais. J'accumule échec par échec. Que ce soit sur le plan spirituel ou physique. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Yo ok bisika boy, ok lufu, ok wapi. Ozomona ete obanda ki kasi makambo zo sala, tangu moke komi kozonga sima. Maboko nezo banda kusala, ozomona ete ozakaka komona ba kokakema na ba échec. Les autres ont progressé. Baninga bakeli boso. Mais toi, tout ce que tu fais avec tes mains, Nyonso zo sala. Tu peux forcer, tu peux te battre comme un lion. Ozo bunda penza donc le col ne balaba ozo sala Ça ne va pas. Ezo simbate. Ça ne va pas. Ezo simbate. Mais quand tu regardes à ton cœur, tu n'as aucun reproche à te faire. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez mes frères et sœurs, c'est que l'Esprit est en train de nous révéler. Je ne sais pas s'il vous est arrivé dans votre vie de faire la confession au sujet de ce que vos mains ont fait. Je ne sais pas, confession c'est là? Ouais. Dans ce contexte, dans le sens de Koyambola, ok. Nous avons confessé pas mal de choses. Seigneur, pardonne-moi, je fais ceci, cela, je fais ceci, cela, je fais. Mais on n'a pas compris. Il nous est jamais arrivé de nous arrêter à un moment et de dire, Dieu, voilà ce que mes mains ont fait. On a lu et pourtant dans la Bible, Dieu a dit à David, tu ne peux pas me bâtir un temple parce que tes mains ont fait couler le sang. Mais ça passe inaperçu. On dit, bon, il était un guerrier. Moi, je n'ai jamais été dans l'armée. Je n'ai jamais. Rarement, il y a des gens comme ça qui ont prié, qui ont demandé pardon au sujet de ce que leurs mains ont fait comme mal. Jamais. Tubela masumu ebele kasi o maboko na biso esala mingi tubela yango te tomona ki Dawidi alingaki atongela Nzambe tempelo pe Nzambe ayebisi ete yo kotongelanga tempelo te po ete maboko na yo esopa makila mingi. Quand l'homme pêche, quand il désobéit à la parole de Dieu, quelque chose se passe dans le jardin. Dieu va le chasser du jardin. L'homme va être privé de la présence de Dieu. Dieu va maudire les sols. C'est là que commence toute chose. Et quand nous lisons la Bible, quand nous entreprenons plusieurs activités dans notre vie au quotidien, nous devons nous rendre compte, nous devons être conscients de ce qui s'est passé. Tout est parti de là. Parce que tous nous sommes issus d'Adam et Ève. C'est très important. Et les choses empirent à partir de cela. C'est comme ça que Caïn va tuer son propre frère. Imaginez-vous comment tu peux prendre un couteau, comment tu peux t'approcher de ton frère au point de le tuer. Tu vas le tuer, le trangler et le sang va sortir. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Abel n'était pas l'ennemi de Caïn. Abel n'était pas l'ennemi de Caïn. C'était son propre frère. Issu d'une même famille. Ils avaient le même sang. Il a pris le couteau et il a tué. Imagine-toi un jour tu te lèves, tu prends le couteau, tu t'approches de ton frère, de ta soeur, tu t'approches de ton papa, de ta maman et tu lui donnes ce coup de couteau et puis tu vas les tuer, le sang va couler. Et quand Dieu va voir cela, il va dire à Caïn, où est ton frère Abel? Car son sang crie jusqu'à moi, son sang parle. Cela, mes frères et sœurs, les mains que Dieu nous avait données pour l'activité humaine, pour que nous puissions cultiver et garder le jardin, travailler et voir notre vie être une vie productive, une vie qui va de bonheur en bonheur. Mais non, ces mains ont été utilisées à mauvais escient. L'usage premier, ce n'est plus ce même usage.
c'est utilisé à un autre usage, pour les crimes, pour les vols, pour les viols, pour tuer les autres, pour les utiliser afin de commettre l'impudicité, pour la masturbation, pour l'avortement, hein, pour frapper les autres injustement. Ces mains ont eu un autre usage que celui auquel Dieu l'avait destiné auparavant. Les mains des hommes commencèrent à être souillées. Tala Abel azalaki ennemi ya Caïn te. Kasi Caïn azui mbeli wana ake achubi ndeko na epe makila ebimi abomi ye. Kanisa ete yo pende ti ozwa mbeli ozwa ndeko na yo to tata to mama ochubi epe akufi. Mona ete ndeko na ngai maboko onza mapesa ki mutu po ete yena ebandeli asaila ngo mosala be mosala wana ebota mbuma maboko wana ekoyi maboko ya kosala ka bambeba maboko wana ekomi biloko ya kosala mabe l'avortement, kosopazemi la masturbation, komi sepelisa la débauche, bondumba falsifier les dossiers, yo o sala makamama be na ba document les vols, koyiba frapper les autres injustement, kobeta baninga atali kambo ezate comme ça avec le main. ozosala makamama be. Il y en a même qui les ont livrés au diable en signant certains pactes. Le diable t'a dit, tu vas m'apporter ceci ou cela. Tu m'apportes quelques œufs. Tu vas m'apporter une bougie. Tu m'apporteras tel parfum. Tu vas m'apporter une telle somme d'argent. Tu es allé, tu as porté cela entre tes mains et tu te sacrifiais. Ces mains ont été sacrifiées. Et quand on le faisait, le diable savait pourquoi. Il te dit, non, mets-toi là-bas. Tu tiens ça dans ta main. Tu tiens de l'autre côté. Et surtout quand on grandissait, on était des joueurs. Et on disait, bon, parmi vous, qui est le courageux? Tu te disais, moi je suis courageux. Un grand tu as pris ça dans ta main, tu as gardé. Tu as dit, bon, c'est moi qui garde. Et le diable savait ce qu'il faisait. Voilà la raison pour laquelle, depuis qu'on est devenu chrétien, on parle en langue, on saute, on dit, moi je ne pêche pas. Mais on n'a pas compris ce que nos mains ont eu à faire dans notre parcours. Comment ça a été lié. On a pris même de l'argent avec nos mains, on les a sacrifiés au diable. Il y en a même qui montraient ces mains, comment on les appelle encore? Les devins ou les diseurs de bonnes aventures? Comment on les appelle? Pardon? Les diseurs de bonne aventure, c'est ça. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a? Non, dans ce monde, cette ligne veut dire ceci. Et on a montré cela, les mains. Et le diable savait ce qui était en train de se passer en ce moment-là. Voilà pourquoi nous peinons aujourd'hui. Nous nous levons tôt le matin, nous rentrons tard. De la sueur sur sueur. On continue à souffrir. Le travail de l'homme est devenu douloureux. C'est avec peine et douleur. Car Dieu avait dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol va être maudit. La terre te produira des épines et des ronces. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras de ton pain. Qu'est-ce que tu as eu à faire avec tes mains? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Qu'est-ce que tu as eu à faire avec tes mains? Ces mains qui devaient être utilisées par Dieu comme un instrument au travers de laquelle il fera éclater sa gloire par des miracles et des grands prodiges, comme nous disent les Écritures. Ces mains pures qui devaient être élevées comme instruments dans la prière pour implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Nous en avons fait un autre usage. Et cela a contrit les cœurs de Dieu. Le diable nous a liés. Nous sommes tombés comme nos premiers parents. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au travers de cette parole, de ce message puissant, de ce message qui doit nous délivrer, nous parle de pourquoi de ces mains de Christ qui ont été percées à la croix de Golgotha. Tosimba boy, maboko oyo esengelaki tosala nango makambo malamu mosala ebotamboma maboko wana
et sali makambo ebele ya mabe yangwana batuni biso nini oyo biso to sali na maboko na biso to komona ta musu bisika musu yo okepa nganga yebiso yo sala boy yaka na maki simba bougie o simba nyama boy sala boy yo to sala yango po ete satana peso loko kasi ye satan yebi pona nini aosali so makambo wana ayebi ete tango yo maboko no sali bongo ezali po ete ye maboko no wana ebonzame pai na ye yango wana bandeko tozo sala makambo ebele motoke ezo kita tozo bi matongo tozo nga pokwa kasi mbuma malonga ezate po ete maboko na biso esala makambo ebele ya mabe. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Alors, chacun de nous doit se retrouver devant sa conscience. Alors, nous sommes posés une question très capitale. Pourquoi les mains de Jésus percées? Pourquoi ses mains ont-elles été ensanglantées? La première des choses, c'est pour purifier les mains de l'homme. Purifier ses mains de quoi? Ses mains avaient fait couler beaucoup de sang sur la terre. Et c'est ça, on peut aussi crier. Voilà les crimes que les hommes ont commis. Dieu a vu cela. C'est comme ça il a dit à son fils. C'est bien beau que tu sois crucifié à la croix. Mais tu dois comprendre qu'il y a un travail qui doit être fait à partir de mains des hommes. Et c'est même pour être purifié. Il va falloir que tes mains à toi soient percées et qu'elles soient ensanglantées. La première raison, c'est celle-là. La deuxième raison, c'était pour que la vie de l'homme, cette vie qui était devenue infructueuse, que le travail de l'homme, qui n'était que souffrance et douleur, puisse prospérer. On est venu nous libérer. On ne doit pas avoir un travail pénible puis nous ne bénéficions rien de tout ce que nous faisons. Non. On est venu libérer notre travail de l'esclavage de l'ennemi. Il y a des gens qui se posent mille et une questions. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Et ces mains, on peut le constater même dans la vie chrétienne. Je vais en arriver là. Mais avant cela, mes frères et sœurs, retenez la deuxième raison pour laquelle les mains de Christ devaient être percées. Libérer le travail de notre main. Libérer le travail de nos mains. Libérer le travail de nos mains. Libérer le travail de nos mains. Le travail de nos mains. Amen. Amen. Je n'entends pas Amen. Je sais que ça fait mal, mais on aura le temps de prier. Ça fait mal, on va avoir le temps. Écoutez, merci. Le Seigneur m'a rappelé une chose. J'arrive quelque part, et cette fois-là, je n'ai pas voulu... j'ai appelé quelques personnes qui ont l'habitude de venir me chercher quand j'arrive. Mais cette fois-là, la plupart d'entre elles étaient occupées. Je me dis, je vais me débrouiller tout seul. Alors, je descends du train, je sors de la gare, je vois un monsieur. Je dis, monsieur, je te propose 50 €. Tu vas m'amener jusqu'à mon hôtel. Il dit, il n'y a pas de problème, donnez-moi d'abord cet argent. Je lui donne l'argent, j'entre dans sa voiture. Mais je lui dis néanmoins que d'ici jusque-là, je sais qu'on en aura pour une demi-heure. À la limite, 20 minutes. Nous sommes partis, on était en train de discuter d'autres choses, on partageait, pouf, on arrive à l'hôtel. Il me dit ceci. Généralement, cette course coûte 20 €. Donc, je te remets ton argent. Moi, je suis musulman.
je ne peux pas prendre ton argent un peu plus. Si tu veux me donner comme cadeau, ça va. Il m'a remis 30 €. J'ai commencé à réfléchir. Si c'était Alistair ou frère Alain, Alain, je ne dis pas que vous êtes de païen, je n'ai pas dit ça. Hein. C'est ça la réflexion et la kinga. Je dis si c'était Alistair, frère Alain ou d'autres chauffeurs chrétiens, entre guillemets, devait-il parler comme ce monsieur? J'étais touché. Il m'a remis 50 €, je lui ai donné 20 et je lui ai ajouté 10 €. Et chaque fois que j'ai de courses, je fais appel à ce monsieur-là. J'étais touché dans mon cœur. Le Congolais chrétien, je lui ai proposé ça parce que jamais j'ai pris de taxi. Je ne connaissais pas le prix. Et lui, il a compris ça. Alain, Alistair, et les autres aussi, nous pouvons en profiter. Il dit, je suis musulman. Ben. Ah. Quelqu'un a commis le rappel sur mon mobile. Ah, Nangindi. Et puis, lobby, Moussa les aussi mal les sociétés. Alain Tchongo, il est où? Ce 200 $ pour ce métal, il t'en donne 300. Naïbité, mais après. Alors le Christ a eu aussi ses mains percées. Vous savez, devenir chrétien, ce n'est pas une mince affaire. C'est bien beau, on parle. On n'est pas chrétien seulement à l'église. Dans notre marche, dans notre comportement, quand nous n'avons rien, comment nous réagissons? C'est bien beau d'être pasteur, prophète, bishop. Mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Et ça m'a interpellé, ça. Je suis resté là dans ma chambre, je disais, mais, oh, musulman. Et en plus, quand on est à cette gare-là, la première pensée, si on n'est pas venu te chercher, tu rentres dans le métro, ça te coûte 1 €, je ne sais pas combien de centimes, 1,05 €, 1,06 €. C'est rare de voir des gens prendre le taxi à la gare. 50. On acclame le Seigneur. Lorsque le travail de tes mains est improductif, tu dois te poser deux questions. Où se trouve le vrai problème? Tango musala maboko na yo ezopesa mbuma te mituna mbemba eza wapi? Mon frère, tu peux me faire cette saisie, c'est combien? Ah, 10 000, alors que c'est 2 000 francs. Après-demain, je ne comprends pas, prophète. Je ne comprends pas. Je me retrouve là. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Est-ce que je ne peux pas changer d'église? On m'a dit que là-bas c'est Tikotak. C'est bien, allez suivre les dieux de Tikotak. Toi aussi tu deviendras Tikotak. Donc quand le diable appuie, tu es tic. Et quand il fait ça, tu es tac. Parce qu'il n'y a pas de racines dans ta vie. Tikotak. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Faut dire Amen. Oui. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Nous sommes là pour être affranchis. Dieu en a marre de voir ses enfants être en train de souffrir. Et quand on regarde l'église, elle est pauvre. On a l'habitude de dire, dans son palais, tout s'écrit gloire. On crie gloire, mais tout ne crie pas gloire. Cette batterie ne crie pas gloire. Hein? Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de pédales. Et j'imagine, te dis, le jour où je vais avoir de l'argent, je sors $1500, je donne aux frères, comment il s'appelle, Maxime, il va en chercher d'autres. Ça ne crie pas gloire. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'église est pauvre. Elle est pauvre. Comme ça. Quand il y a un prédicateur qui vient, il prêche, après on lui donne 30 000 francs. C'est parce que l'église est pauvre. Écoutez mes frères, chaque fois que j'invite un orateur de l'extérieur à venir prêcher ici, je me prépare. Je me dis, mais non, il a une famille. Je ne vais pas venir ici. Et quand vous venez à la fin, on compte, on trouve combien? 42 000 francs. Je vais lui donner 42 000. Je ne fais pas ça. Je me prépare toujours. Quand vous avez donné, je sors. Tony le sait. Il faut qu'il en arrive à 200. Mes frères sont des témoins. Alors que vous avez donné combien? 42 000 francs. J'ai tout le temps de me préparer. Et des fois, vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi il ne vient pas? Mais parce que vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire. C'est parce que l'église est pauvre. Ça, la boue. C'est le fait, ça. Tu peux prendre des avions comme tu veux, Lubumbashi, Kananga, Kikwit, Boma, Dubaï et tout ça, et l'autre. Après, tu vas commencer à pleurer, tu pleures. Le travail demain. Bon, il y en a quelques-uns qui peuvent me dire ceci, prophète. Moi, mon problème, c'est pas celui-là. Ok. Si ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Dis ignorance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi on nous enseigne ces choses. Écoutez. Tout est grâce, je suis d'accord. Mais toutes les grâces dont nous avons besoin se trouvent cachées dans le sang de Jésus, oracle de l'Éternel. Voilà ce que l'Esprit m'a révélé. Je ne vous ai pas dit de prier. Non, je dis ça se trouve caché dans le sang de Jésus. Parler de l'œuvre de la croix, c'est le sang. Parce que s'il est allé à la croix, c'est pour que le sang puisse sortir, couler de son corps. Voilà. Et c'est grâce, si nous voulons nous en approprier, il y a deux choses. La prière et la foi. Comment tu vas croire en des choses dont tu ne connais pas? Tu ne peux pas croire en des choses que tu ne connais pas. C'est comme ça que la Bible dit. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Hébreux 10, verset 23. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Acclamons le Seigneur. Oh non, je ne te sens pas. Acclame le Seigneur. Acclamons le roi de gloire.
Alléluia. Alléluia. L'œuvre accomplie par les mains percées de Jésus brise toute malédiction et toute limitation dans notre vie. Je reprends et l'enfer m'entend. Vous devez aussi m'entendre. Je reprends cela. Les anges sont avec moi. L'œuvre accomplie par les mains percées, ensanglantées de Jésus brise toute malédiction dans notre vie, brise toute limitation. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus, je ne comprends rien. Je dis bien au nom de... Oh, je dis bien au nom de Jésus. Ah, je n'entends pas. Je dis bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité. Celui qui s'est écrié sur la croix que tout est accompli. Ah, dis à celui qui est à tes côtés, Nabongi. Dis-lui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais prier comme jamais je le fais dans ma vie. Dis-lui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais passer d'une gloire à une autre. Alléluia. Toutes malédictions d'improductivité sont, toutes les malédictions sont brisées. Toutes ces malédictions de manque d'expansion de notre travail, brisées au nom de Jésus. Toutes les malédictions de tes mains sont brisées au nom de Jésus. Pourvu que tu comprennes ces choses et que tu les appliques, que tu les réclames, que tu dises, oh Dieu, je me souviens de ce main ensanglantée de notre Seigneur. Le travail de mes mains doit prospérer au nom de... yango ebuka na kaka soki yo sosoli makambo yo tangi pe o sosoli yango po etolo ba ete misala nyonso bilakeli mabe nyonso ya maboko na ngai ebuka na kombo na Yesu. Si vous êtes avec moi, vous pouvez acclamer encore beaucoup plus fort. Les clous qui ont percé les mains de Jésus ont apporté la multiplication dans notre activité. Wow. Je parle de la multiplication. Quand tu vas entreprendre quelque chose avec tes mains, ça va se multiplier. Voilà ces clous. Et quand tu penses à cela, quand tu t'en souviens, tu dis aujourd'hui c'est pas hier. Mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare ceci, que si hier il n'y avait que soustraction, maintenant que j'ai compris que ces clous qui ont transpercé chacune de ces mains m'ont apporté la multiplication dans toutes mes entreprises, tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche. Quel est le résultat? Tu vois la gloire. Quel est le résultat? Tu vois la gloire. Dieu se trouve dans sa parole. Le christianisme se trouve bâti sur l'œuvre de la croix. Et toutes les grâces dont nous avons besoin se trouvent enfouies dans le sang qui a coulé de son corps. Oh Dieu, tu es merveilleux. Merci pour cette œuvre de la croix. Seigneur éternel, je te
s'élève, Éternel des armées. C'est ainsi que les Écritures déclarent que lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dans toutes choses, il y a aussi l'œuvre de nos mains. J'aime ce passage ce soir. Retenons fermement la profession de notre espérance. Virgule. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. À la croix, il a dit que tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Pourquoi le sang de Jésus? Il y a eu des commentaires et des sous-points. Il y a eu 2 et sous-points. Ne rêvez pas. Troisième chose. Ses mains ont été percées afin que toute malédiction qui a empêché que des grandes responsabilités nous soient confiées, que les grandes responsabilités soient confiées aux soins de nos mains soient brisées. Tu arrives quelque part. C'est pas dans une entreprise, dans une société, quelque part. Dans ton lieu de travail. Ta façon de travailler étonne tous tes collègues. Tu leur apprends comment s'en sortir, comment ils peuvent travailler. Eux, ils sont promis, mais toi, tu restes toujours tel qu'ils t'ont trouvé. On ne te confie jamais de grandes responsabilités. Ça peut être ainsi même à l'église. Tu vas commencer à soupçonner, à pécher en parlant du mal de ton pasteur, en t'attirant des malédictions. Moi, je suis là depuis plusieurs années. Et il fallait que ça soit moi. Toi qui? Tu as des problèmes avec tes mains. On ne peut pas te donner ces grandes responsabilités. Dans le monde, pareil. Tu viens à l'église, le diable te suit. Mais tous les autres viennent et ils passent au devant. Le problème, c'est tes mains. On ne te confie pas des grandes responsabilités. Et Jésus est venu briser cela. Attends, ecclésia, yo okoyoko mabe pamba pona pasteur na yo pe aussi bila keli mabe pamba ezande maboko yonde ezana ba problème outa na mokili lolenge moko na ecclésia ndenge moko maboko na yonde ba kokite ba pesa yo makamba minene yo sala oloba ete ngala bandaka na église yo nani maboko na yonde eza mabe. Revenons à Joseph. Tozonga na Joseph. C'est bien beau, on lit, oh non, Joseph chez Potiphar, il vit en prison. Mais vous ne comprenez pas. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Joseph n'est pas à Potiphar, il va pécher ma camomine na sala. Comme il est en prison, il va pécher ma camomine et peine à Katia, bato boloko. Il faut bien lire la Bible. Tangaka Biblia malam. Ce n'est pas pour rien qu'elle fait allusion aux mains de Joseph. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Et je disais que Jésus était mort pour que toute malédiction qui empêche que de grandes responsabilités soient confiées aux soins de tes mains soient brisées. Makambo nyonso sala ke yo orate makambo minene bisiko zali ba pesa na maboko na yo makambo wana bilakeli mabe wana ebukana. Genèse chapitre 39. Genèse 39. Là il est esclave. Wana za moumbu. Tu peux être esclave selon les hommes et non selon Dieu. Parce qu'il y a des choses qui te manquent. Tu es quelque part captif.
Mais Dieu ne te voit pas comme captif. C'est ainsi que parmi les choses qui font trembler la terre, on parle aussi d'un esclave qui arrive à régner. Alléluia. Un esclave qui arrive à régner. Je suis en train d'annoncer le temps où les esclaves vont régner. Je suis en train de prophétiser. Tu étais esclave parce que le travail t'échappait. C'est l'esclave. La pauvreté esclave. Mais l'heure est en train d'arriver. Quand tu auras compris ce message et que tu l'aurais appliqué dans ta vie, tu vas régner. Le temps de l'esclave va sonner. Écoutons ce que disent les Écritures. Là, on nous parle de Joseph. Nous savons qu'il a été vendu par ce frère. Et là, dans Genèse chapitre 39, il se retrouve comme esclave dans la maison de Potiphar. Mais ce que j'ai aimé dans ce passage, que je vous invite à découvrir avec moi, à partir du premier verset, la Bible dit ceci: on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Écoutez le verset 2e, ce qu'il nous dit. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Bien qu'étant esclave, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître, écoutez, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On t'invite quelque part, on te donne une voiture pimpante neuve, il faut travailler, ça ne prospère pas. On te donne la responsabilité d'une boutique, d'un magasin, d'une chaîne de télévision, ça ne prospère pas. On te donne une responsabilité dans la famille, ça ne prospère pas. Et finalement, ça ne va pas prospérer. On ne va plus te confier de grandes responsabilités. À l'église, nous avons connu des problèmes dans cette église. Il y a eu un frère à qui on avait confié les responsabilités de l'évangélisation. Ça faisait 5 ans après, c'est la même chose. 7 ans, 8 ans, on pardonnait toujours. 10 ans, et après 12 ans, nous nous sommes dit non, c'est pas normal. Il faut lui ravir cela. Et quand on lui a ravi, c'est le moment qu'il a choisi pour quitter l'église. Et vous savez, quand il va raconter aux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, toi tu es un ancien de l'APC, Gary, vraiment. Hein? Il t'a dépouillé, tu es resté comme ça, oui. 12 ans après, ça ne tourne pas à l'évangélisation. Chaque fois qu'il y a réunion, la seule commission où tout allait très mal, c'était la commission de l'évangélisation. On n'est pas à l'église parce qu'on est ancien et que voilà. On est à l'église parce qu'on craint Dieu. On doit nous confier des grandes responsabilités parce que quand nous sommes dans notre commission, ça prospère. Les gens voient les fruits. On n'est pas pasteur parce qu'il y a des titres. On doit voir le travail et les fruits. Alléluia. Les jours où on vous dit c'est pas ça, il faut donner à l'autre. Oh. Il y a des petits bandimi qui viennent pour les autres. On peut pas commis des petits bandimi. Des petits bandits. Ceux qui ont la Gary, Tony ou bien Ben, Okeli Fellow. Mon comme fanatique n'a Okeli Fellow. Il faut aimer Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Petit bandit. Petit bandit. Au moins, on va salir. Bébé ou la ti couche. Naïba qui osa mu kolonzora.
bébé. Bébé, et moi quand je regarde comme ça, je dis c'est une crise, sécheresse, c'est un corps spirituel. Ba vitamine belé zangisi soko zuye melisa ngona lutu nengelo bawalo. Ozu belé na lutu, tu lui donnes ça. Tout ce qu'il faisait, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça prospérait. Et alors, qu'est fait maintenant Potiphar? Il lui dit ceci. Tu prends toutes les responsabilités. Toute ma maison. Tout. Je place tout sous ta responsabilité. Sauf ma femme. Sauf ma femme. Amen, mais aussi la Bible dit Dieu était avec lui. Ses mains étaient innocentes. Il n'y avait aucun problème. Tu arrives dans un bureau, tu travailles. Au bout de quelques mois, après tu vas dire Nakuti Badia Boulou. Connaissez d'abord Maramba Badia Boulouté. Si Ezaki Badia Boulou, Dieu t'aurait dit ça. Tu dois bien réfléchir, mon frère, ma soeur. On te ravit cette responsabilité-là. Il y a des promotions à l'endroit où tu travailles. Si la faveur de Dieu est avec toi, on doit commencer avec toi. Les gens vont se donner. Tu es devenu occultiste? Non. J'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu avec moi. Je n'entends pas. J'ai la faveur de Dieu avec moi. Je n'entends rien. J'ai compris pourquoi les mains de Jésus ont été percées. On m'a parlé de la croix. On ne m'a pas parlé de pourquoi de ses mains percées. Maintenant que j'ai compris ça, je déclare ceci, que par ces mains qui ont été ensanglantées, les grandes responsabilités me seront confiées. Les grandes responsabilités me seront confiées. Même les grands frères et mes grandes sœurs de la famille seront étonnés. Pourquoi quand il y a des responsabilités, c'est moi que l'on voit. Si tu fais ce constat dans ta famille, ne dis pas que tu es négligé. Comprends que ton frère ou ta soeur ont la faveur de Dieu. Il a écouté le message de main percée. Il a compris qu'il devait s'élever. Tout allait changer. Maintenant, lorsqu'on pense responsabilité, que ce soit dans le monde ou dans l'église, c'est toi. Comment il y a des aînés avant toi? Tu as choisi que toi, c'est la faveur. Je dis c'est la faveur. Tu as la faveur de Dieu. Et quelqu'un d'autre peut venir, il t'approche et dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi je suis du domaine, d'ailleurs j'ai un diplôme, plus que le tien. Il y a les diplôme, il y a les ngolo. Alléluia. Il avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Il arrive en prison. Oh là là. Il arrive où? En prison. Nous sommes cette fois-là dans Genèse chapitre 40. Genèse 40. Il arrive en prison, on lui confie encore d'autres responsabilités. Ça, c'est Joseph.
Tu es prisonnier comme tous les autres. Mais toi, on doit toujours. Bien aimé, quand on a la faveur de Dieu sur soi, partout par où tu iras, même dans un village où il n'y a rien, il n'y a que des airs, Dieu peut susciter des choses extraordinaires pour toi. Parce que tu as la grâce. Écoutons ce que la Bible dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 40. Genèse 40. Verset 4. Verset 4. Commençons par le verset deuxième. Qu'est-ce qui est dit? Pardon? Non, non. Non, moi je parle d'autre chose. Je suis dans Genèse 40, s'il vous plaît. Je suis dans 40. 39, c'est autre chose. C'est bien, c'est pas mal. Mais je suis cette fois-là dans 40. Merci pour ce que tu as trouvé. La Bible dit, je commence par le verset deuxième. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des ascensions et le panetier. Il le fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph Mokonzi, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Versets 21 et 23. Écoutez. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge de chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il prendra le chef de panetier, l'explication que Joseph leur avait donnée, et le chef, qu'est-ce qui se passe? 21, 23, ok. L'Éternel fut avec Joseph. Allez-y. Et il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La réussite à ce qu'il faisait. Même là en prison, Joseph est toujours chef. Alléluia. Amen. Il est toujours chef, même là en prison. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut acclamer. On peut acclamer le Seigneur. Chapitre 41. Chapitre 41. Écoutez, versets 37 à 44. Verset 37 à 44. Lisons ça, il faut souligner ça. Là, c'est quand le Pharaon a eu un songe. Hein, ce magicien et les autres n'ont pas pu lui donner l'explication. Et puis, on fait venir Joseph. Alors, il se met à parler. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Il obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul se lèvera au-dessus de toi. Est-ce que vous croyez que Dieu est à mesure de faire ces choses jusqu'à aujourd'hui? Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que Dieu peut continuer à faire cela jusqu'à aujourd'hui?
Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu crois qu'il peut continuer à faire ça jusqu'à aujourd'hui? Si tu le crois, tu pousses le cri de triomphe au nom de Jésus. Tu es élevé kaka kiti ya bokosi pona ko tio na kiti na ngate mais tout ngana yo tokokani la seule différence c'est ça kaka kiti. Donc mbongo ko sala nango honneur ce ko so ngabo tu auras les honneurs militaires mais sauf Mwende. Pharaon confia toute la responsabilité administrative, hein, toute l'administration sous la responsabilité de Joseph en Égypte. Joseph. Un étranger. Mopaya. Hein? Et puis c'est où en Égypte? Wapi, na Égypte. Non, Ngolo ya elo musus. Mes frères, je dis que la grâce est une autre chose. C'est ainsi que David dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pas seulement aujourd'hui. Le bonheur et la grâce. Voilà en quoi nous sommes différents des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que nous sommes des abrutis alors que nous savons des choses que l'Esprit nous apprend que eux n'ont pas. Même à l'université, on ne peut pas leur donner ça. Ça, il n'y a que l'Esprit. Nous avons et la science et le spirituel mélangés. Dieu nous fait des hommes et femmes extraordinaires. Esclaves, je règne. En prison, je règne. Je viens, on me sort de la prison, on me confie toute l'administration. Je gère cela. Il y a un passage qui me passe par la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? La course n'est pas aux agiles. Ni quoi? Le pain. Le pain aux savants. La faveur n'est pas aux intelligents. Oui, il faut chercher le passage. La faveur n'est pas... 9. Oui, Ecclésiaste 9. Il faut lire cela. Ça. Pendant que j'étais en train de parler, alors ça m'a passé par l'esprit. Il y a des choses, et puis tu dois les lire très fort avec moi. Très fort avec moi. Très fort avec moi. Ecclésiaste 9 combien? Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Oui. J'ai encore vu sous le soleil oui. que la course n'est point aux agiles. La course n'est pas aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. C'est pas parce que tu es vaillant que tu peux gagner la guerre, tu peux être victorieux. Allez-y. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Donc pour manger, il ne faut pas seulement être sage. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. On nous parle de gens qui ont été très riches dans ce pays, dans notre pays, on en connaît, mais qui n'ont pas été intelligents, oui. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Dieu n'accorde pas la faveur aux gens parce qu'ils sont des savants, parce qu'ils ont beaucoup étudié, parce que non. Oui. Car tout dépend pour eux. Car tout dépend pour eux. Du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Alléluia. Écoute, n'écris pas encore. Écoute ceci et puis tu vas crier après. Écoute. Yoka. Toutes ces choses-là. Tu ne les avais pas saisies ou réalisées dans ta vie parce que ça dépendait des temps et des circonstances. Mais maintenant que tu es en train de suivre cet enseignement, voici le temps et les circonstances pour toi. Voici le temps et les circonstances pour toi. Je ne comprends pas. Voici le temps et les circonstances pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui donne l'élévation?
Qui donne l'élévation? Qui peut donner la gloire? Qui peut donner la victoire? Qui peut changer notre vie? Acclamons le roi. Oh, ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer au nom de Jésus. Je vais vous donner la 4e raison et on va s'arrêter là. Pour laquelle le sang a coulé de ses mains ont été percés. Dieu est bon. C'est lui qui nous a dit dans sa parole que l'eau et le pain ne manqueront pas dans ma maison. Je te bénis, Éternel. Le sang a coulé afin que l'on soit libre par rapport aux responsabilités auxquelles nous devions avoir accès dans notre vie. Ce n'est pas quatrièmement, ça c'est la dernière assertion que je devais vous donner. Je disais que le sang avait coulé afin que l'homme soit libre par rapport aux responsabilités auxquelles il devait avoir accès dans sa vie. Je reprends pour ceux qui sont en train d'écrire. Le sang devait couler de main de Jésus afin que l'homme soit libre par rapport aux responsabilités auxquelles il devait avoir accès dans sa vie. Quatrièmement, le sang coula de main de Jésus. Si vous pouvez vous imaginer ce que je suis en train d'apprendre là. Pour que les empreintes de l'homme soient changées. Pour être on n'a pas parlé de maboko. Quand on parle des empreintes, ce n'est pas seulement les maboko. Très important. Tony. Le sang devait couler pour que les empreintes de l'homme soient changées. Bilembo. Quand on parle des empreintes, je peux vous donner un exemple. Au milieu de la nuit, nous avons entendu des coups de feu. Et puis quand nous sommes réveillés le matin, on a trouvé un cadavre. C'était un homme qui est mort. Mais lorsque le service qui est habilité à faire des enquêtes est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait des empreintes de pieds des assaillants sur terre. La police Alléluia. Donc lorsqu'on parle des empreintes, il y a ces traces là. Alléluia. Mais quand Jésus vint, il était venu pour changer les empreintes de l'homme. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une empreinte ou de l'empreinte de l'homme, il y a là quelque chose de très important que nous devons saisir. L'empreinte de l'homme, c'est ce que signifie son identité. Donc na maboko wana identité salam échangé. Tant on a le identité, on le bomoto. Voilà. Donc Yesu ayaki pa bongo la bomoto na biso. Notre identité. Bomoto na biso c'était quel bomoto? Soko sali azanga, sali bo passe, douleur. C'était ça notre identité. Et quand il vient, c'est pour changer les empreintes. Puisque qui dit empreinte, c'est l'identité de la personne même. Moi, s'il ne veut pas signer, qu'il mette seulement, on appelle ça les empreintes. Quand on parle des empreintes digitales,
bisika musu okoko signé te ozuka maboko na yo fini wana babenyango bilembo. Et là on dit directement c'est son identité. Wana peta qui a fait ça? Ah, c'est toi. Donc ça implique c'est toute ton identité. Nanya sali oyo batale bilembo babi eza yo. Et quand Jésus va, Yesu il met ça, il dit pour parler de l'homme, pour changer son identité, il faut d'abord commencer par changer ses empreintes. Alors la meilleure façon de le faire, ce n'est pas de commencer par la tête, mais ici. Quand ça entre là-bas, ça change l'identité. Moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est quoi? Le diable pouvait continuer tout simplement à le fouetter jusqu'à mourir. Au 40e coup, il allait mourir sur la croix. Il y a qui au Salabusoba, il pense qu'il est en train de le faire souffrir. À Yébité, Kao Salamaramoua danger. Il change notre identité. Hein? Il change notre identité. Et Jésus est venu pour cela. Et mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que ton identité a été changée. Puisque je parle de ton identité, tu dois le sentir dans ton cœur. Que mon identité a été changée par les mains ensanglantées de Jésus. L'empreinte d'une personne est une marque de son identité. La deuxième chose, l'empreinte de l'homme est avec lui chaque jour comme son ombre. L'empreinte de l'homme. Je voyais mon ombre ici quelque part. Voilà. L'empreinte de l'homme est avec lui, avec l'homme, chaque jour comme son ombre. C'est attaché à la personne. Tu marches avec. Tu es avec. C'est toi, c'est ton identité. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme fait porte le marque de son empreinte. Tout ce que l'homme fait porte le marque de son empreinte. C'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Que l'homme en soit conscient ou non. Que tu en sois conscient ou non. Tu dois savoir que tout ce que tu fais porte le marque de ton empreinte. Maintenant, la question qui nous est posée est la suivante. Quelle est cette empreinte que tu portes et que tu transportes depuis de nombreuses années? Quelle est cette empreinte-là que tu portes? L'empreinte d'un malfaiteur? L'empreinte d'échec? L'empreinte de la malédiction? L'empreinte du chômage? Quelle est l'empreinte que tu portes et que tu transportes depuis belle lurette? Alors tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que par ses mains ensanglantées, Jésus a effacé toutes les empreintes personnelles qui vous attribuaient une mauvaise identité. Oh. Il a tout effacé. Toutes ces empreintes personnelles. Alors il t'a donné les siennes. Maintenant ton identité c'est lequel? Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Or le pain c'est pour les enfants. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nos empreintes ont été changées. Notre identité a été changée. Puisqu'il y a l'identité qui est changée, automatiquement il s'opère un autre miracle. C'est celui du changement de notre statut.
Voilà ce que babongoli sikoyo et si quand le sengelo telema. Car ces anciennes empreintes-là ont donné une très mauvaise identité et un mauvais statut. Et comme il y a changement d'identité, automatiquement nous changeons aussi de statut. Je t'informe que pendant que je suis en train de parler, tout au long de ces enseignements, la Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je ne suis pas venu parler au nom d'un parti politique. Je suis venu parler au nom du royaume. C'est ainsi que je vous disais, nos prières doivent avoir l'intensité du sang. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un prie tellement qu'il a donné, c'est comme s'il a dégagé de l'énergie. Et tout ton cœur, il était là. Son âme était attachée à cela. C'est comme s'il a donné de son sang. C'est ce que ça veut dire. Écoutez mes frères et sœurs, ces hommes et femmes qui vont prier vont comprendre pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces gens qui seront en train de prier, ils vont transférer les choses du ciel sur la terre. Ils vont transférer les choses du ciel sur la terre parce qu'ils ont compris que l'heure a sonné. Où ce qui est dans les cieux doivent être vécus sur la terre. C'est là alors que nous dirons que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma maison. Que ton règne vienne dans mon ministère. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans l'exercice de mon ministère. Dans mon travail. Dans mes affaires. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, pas n'importe quelle volonté, parce qu'à Gethsemane, ta sueur s'est transformée en grumeau de sang. Tu m'as libéré. À Gethsemane, il y a eu la guerre de volonté, la guerre autour de la volonté de Dieu. Maintenant, par ma prière, finis le règne du diable dans ma vie. Finis la volonté du diable dans ma vie. Désormais, c'est le ciel sur la terre. Dans ma maison, je ne vais plus réciter cette prière comme on me l'avait apprise dans les cours de religion. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Je ne comprenais rien. Maintenant j'ai compris que Jésus, en apprenant cette prière aux apôtres, il voulait leur dire ceci: chaque fois quand vous priez, si vous voulez vous en rendre compte que votre prière a été exaucée, que vous avez prié selon les normes, vous devez transférer le ciel sur la terre. Vous allez transporter le ciel sur la terre. La volonté de Dieu doit être imprimée sur la terre. C'est ainsi que Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne avec la loi, il l'a imposé sur la terre. Et depuis jusqu'à cette époque-là, commençant depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de respecter ce que Moïse avait imprimé. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. La Bible dit qu'il monta sur la montagne, il gêna 40 jours et 40 nuits, et Dieu lui a donné la loi. Et quand il est descendu, il l'a imposé parmi la race humaine.
Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Oh, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. C'est un homme de prière qui a imposé ça sur la terre. Depuis la montagne de Sinaï jusqu'à l'époque d'Ézéchiel, il n'y avait que cette loi-là. Jusqu'à Daniel, il n'y avait que cette loi. Jusqu'à Malachie, il n'y avait que cette loi. Quand les disciples sont venus, Jésus dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi. Oh. De quelle loi parlait-il? C'est de la loi de quelqu'un qui était dans la prière. Il l'a imposé. Écoute mon frère, ma soeur, par tes prières, marquez de l'intensité de sang. Tu vas imposer ta volonté dans ta famille, même dans cette église. Tu diras plus jamais dans cette famille. Tu vas arrêter l'hémorragie. Et quand les chefs coutumiers de ton village, les parents et les tantes de ta famille vont devoir chercher à savoir ce qui s'est passé. Comment, qu'est-ce qui se passe? On va leur apprendre ceci, que ces garçons-là, cette fille-là, cette maman, ce papa, un jour, il a écouté le message qui parlait du sang. Il s'est levé et tout a changé. La bonne nouvelle, c'est celle-là. Tu dois savoir, mon frère, que par ses mains percées, Jésus est venu changer notre identité. Tu dois comprendre cela et changer ta façon de prier. Et que ces choses prennent vie en toi. On s'élève et on prophétise. Prophétise, fils de l'homme. Est-ce que tu crois que ces ossements-là, est-ce que tu crois que les choses peuvent changer? Élève ta voix et parle. Parle, s'il te plaît. Parle. Bolingo ya Yesu eleki monene atababeta kiye azongisa kite. Bolingo na Yesu eleki monene ataba finga kiye azongisa kite. Basete na maboko na Yesu ataba tia kiyango azongisa kite. Mon frère, parle. Lobandeko. Tes empreintes. Bilembo. Ton identité. Parle à ton Dieu. Loba. Parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle-lui. Prophétise. Sakola. Prophétise. Sakola. Prophétise. Sakola. Prophétise, fils de l'homme. Sakola. Je ne sais pas ce que Dieu t'a appris. Je ne sais pas ce que Dieu t'a appris. Je ne sais pas ce que Dieu t'a appris. Mais prophétise. Prophétise. Père, j'ai parlé à ton peuple de ta part. Je prie que l'esprit de sagesse et de révélation continue à révéler de grandes choses à ce peuple. Et que leur vie de prière puisse changer. Merci. Merci.
nous voulons t'offrir, Seigneur éternel. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.